l'impact que pourrait avoir la campagne apaisée sur le scrutin. Mais d'abord, place à l'actualité. À l'issue d'une séance d'exercice pratique de transmission des résultats des bureaux de vote par un réseau satellitaire, l'équipe de Sika TV sur place à Ouagadougou a tendu son micro au directeur de l'informatique et du fichier électoral de la CENI. Nouroudine Tal décrit ici la procédure qui doit être suivie dès la fermeture des bureaux de vote au soir du 29 novembre. Il parle également de la fiabilité du système. On l'écoute. En termes de dispositif de traitement, c'est un logiciel de saisie et puis bon, l'infrastructure technique qui va avec, donc les ordinateurs, les imprimantes, les scanners. Donc dans chacune des communes du pays, donc 368 points répartis sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons des équipes de saisie qui sont déjà sur site, qui vont justement prendre en charge tous les résultats des différents bureaux de vote qui vont arriver déjà depuis la nuit du 29 novembre. Donc une fois que cette saisie est terminée dans chacune des communes, c'est la deuxième phase, donc la plus importante, c'est la transmission de ces fichiers-là sur le site central à Ouagadougou. Donc pour cette transmission-là, nous mettons en contribution une connexion satellitaire qui interconnecte justement l'ensemble des 368 points-là au site central à Ouagadougou. Donc à la clôture des opérations de saisie, donc des documents électoraux à ce niveau-là sont élaborés. Donc c'est la fiche de compilation des résultats de la commune, c'est les procès-verbaux des activités dans les différents CCCR et dernier fichier qui va aider justement à la consolidation au niveau national, c'est la sauvegarde de l'ensemble des bureaux de vote du CCCR. Donc chacun des CCCR va nous envoyer justement la sauvegarde de ces bureaux de vote. Le système est entièrement fiable parce qu'il y a cela 2 mois que nous expérimentons le dispositif. D'ailleurs, il faut dire que c'est un système qui a été éprouvé en 2012, mais là nous étions sur 45 provinces. Aujourd'hui, on l'a élargi aux autres communes du pays. Donc nous sommes à 368 points. Donc nous disons que c'est un système qui est connu, qui est déjà éprouvé. Et donc la seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus réparti sur l'ensemble du territoire. Et il est entièrement fiable pour nous. Nous avons mis en place en tout cas tous les éléments de sécurité dans le système. Et à côté de ça, nous avons encore l'action humaine qui va confirmer tout ça, parce que comme on vous l'a décrit, quand le résultat nous est envoyé ici au central, il y a le commissaire de la CENI qui s'occupe de ce CCCR-là, qui prend connaissance des résultats manuellement et qui va interagir avec le CCCR pour confirmer que c'est bien les résultats qui ont été élaborés à ce niveau-là avant leur publication. Donc en termes de marge d'erreur, je pense que tout ça s'est déjà absorbé dans une première grande partie depuis le CCCR. Zéphirin Diabré, le candidat de l'Union pour le progrès et le changement, porté par la coalition ZEF 2015, a tenu un géant meeting de campagne mercredi dans la capitale burkinabé. C'est un stade municipal de Ouagadougou plein à craquer qui a accueilli le candidat revenu d'un long périple après avoir parcouru 42 des 45 provinces, disais-je, que compte le pays. Considéré comme l'un des grands favoris de la présidentielle, Zéphirin Diabré a une fois encore dévoilé sa vision politique et son ambition pour le Burkina Faso. Il entend bâtir un Burkina nouveau et véritablement prospère en partant des valeurs culturelles et endogènes du pays. Et parlant toujours de ce meeting, on écoute ici un extrait des propos tenus par le candidat Zéphirin Diabré à l'occasion. Notre pays vient de loin, mais notre pays doit aller loin. Notre pays doit aller loin parce que sa jeunesse engagée, dynamique, vibrante, combattante et motivée veut un véritable changement au Burkina Faso. Et à vous tous les lionceaux ici présents ce soir, à tous les lionceaux ici présents ce soir, je dis et je redis, n'ayez pas peur, l'avenir vous appartient. Notre pays veut aller loin parce que les femmes, les lionnes ont besoin d'un nouveau Burkina Faso. Et à toutes les lionnes rassemblées ici, je leur dis, n'ayez pas peur, avec Zéphirin Diabré, l'avenir vous appartient. À tous les anciens qui sont là, représentant les autorités coutumières religieuses, je dis que notre accession au pouvoir, comme c'est écrit noir sur blanc dans le programme, sera l'occasion de remettre en valeur ce que nous appelons le Burkindim.
faire notre identité nationale, faire notre histoire et notre culture, faire des valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, le choc sur lequel nous allons faire le développement de ce pays. Quelqu'un avait déjà essayé ça. Il s'appelle Thomas Sankara. Eh bien, mes chers amis, en matière de Burkina, je veux terminer le travail que Thomas Sankara a commencé. Et mes chers camarades, mes chers amis, quand je me rappelle ce que j'ai vu dans ces 42 provinces, quand je revois les populations et les foules qui sortent des villages et des communes pour nous rencontrer, quand je repense à tous les meetings que j'ai déjà faits, et quand j'ajoute la démonstration magistrale de Ouagadougou, je vous le dis comme je pense, le 29 novembre, ce sera un coup KO, un coup KO, un coup KO. Également engagé dans la course au fauteuil suprême, Jean-Baptiste Natama, il est le candidat de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, un mouvement dont il est le président. Jean-Baptiste Natama prône dans ses discours de campagne une véritable rupture avec le passé politique du pays et une renaissance du Burkina Faso. Il se dit déçu de la situation socio-économique actuelle du pays, une situation qu'il déplore et impute au cacique de l'ancienne majorité présidentielle sous Blaise Compaoré, dont certains briguent le prochain mandat présidentiel. Je vous propose à présent de suivre un extrait de discours de campagne de Jean-Baptiste Natama. C'était lors de son meeting à Koudougou, ville de la province du Boul-Kiemdé, située à environ 100 km à l'ouest de Ouagadougou. On l'écoute. 31 octobre, le peuple s'est mis debout. Le capitaine de cette équipe qui échouait à Béou pour aller de l'autre côté. Le gars il a Béou et les cafards sont restés autour parce que la maison a pris feu. Comme maintenant le feu est éteint, les cafards veulent revenir. Il n'y a plus de place pour les cafards ici. Ici c'est le Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas le pays des voleurs. Ce n'est pas le pays des corrompus. Ce n'est pas le pays de ceux qui détournent les biens publics. Ce n'est pas le pays de ceux qui assoiffent le peuple. Ce n'est pas le pays de ceux qui affament le peuple. Sur le plan économique, Koudougou était un des fleurons de notre économie nationale. Malheureusement, des hommes politiques, par une gouvernance aventureuse, par une gouvernance irresponsable, ont conduit à créer le désastre économique dans la ville de Koudougou avec tout son cortège. Nous avons encore à l'esprit les privatisations qui ont emporté les entreprises nationales à Koudougou ici et qui ont conduit des familles entières à se retrouver dans le chômage, à vivre dans la misère. Je rappelle cela parce que les mêmes acteurs sont là. J'ai entendu des promesses. Je sais que les gens de Koudougou savent que ce sont de fausses promesses. Vous connaissez ce qui reste à faire. Nous nous sommes mis debout, mais le vrai combat pour terminer le match, ça sera le 29 novembre. 29 novembre, où chacun de nous aura seul, face à sa conscience, la responsabilité de choisir de conduire le Burkina Faso vers la rupture, vers le changement, ou alors la responsabilité de conduire le Burkina vers la continuité et la restauration. C'est une décision grave que chacun de nous devra prendre. Et j'ose croire, avec ce que je vois, avec votre mobilisation, avec votre détermination, avec votre engagement, que le choix sera fait pour la rupture.
Lentement mais sûrement, la campagne électorale au Burkina Faso tire vers sa fin. Depuis son lancement le 8 novembre dernier, les différents candidats en liste, 14 au total, sont allés au contact de la population. Parcourant les différentes provinces du pays, ils ont chacun, munis de leurs projets de société et autres promesses, tenté de rallier le plus d'électeurs possible à leur cause. Mais que valent ces différents projets de société brandis par l'ensemble des 14 candidats? Un politologue nous en fait l'analyse. Suivons-le. Je pense que la qualité des programmes, elle est un peu mitigée. Elle est variable d'un candidat à un autre. Autant nous avons des candidats qui ont des programmes apparemment bien élaborés, bien chiffrés. Quand on les écoute, on sent qu'il y a une véritable réflexion sur des sujets tels que la santé, tels que l'accès à l'eau potable, etc. Autant on a des candidats qui ont un discours vague. Des candidats qui apparemment n'ont pas pris le temps de réfléchir pour construire une véritable offre électorale. Donc je pense que c'est assez variable, ça dépend d'un candidat à un autre. Mais de façon générale, ce qu'on observe, ce qu'on a pu observer lorsqu'on écoute les candidats, c'est qu'il y a des discours très démagogiques. On fait des promesses en matière de santé, on va augmenter le nombre de centres de santé, on va multiplier les écoles, construire plus d'écoles, recruter plus d'enseignants. Bon, en fait, personne n'est contre ça. La question fondamentale, c'est comment vous allez mobiliser les ressources. Voilà. Si vous dites que vous allez construire 1000 barrages, mais personne n'est contre ça. La question n'est pas là. La question, c'est comment vous allez mobiliser les moyens pour faire ça. On a l'impression que dans tous les programmes, on va avoir, après les élections, un véritable État-providence, où les citoyens vont avoir accès à l'eau potable, ils vont avoir accès aux infrastructures routières, on va avoir des écoles, à l'université, chaque étudiant aura un ordinateur, voilà, corvée zéro pour les femmes rurales. Je pense que c'est quand même démesuré, c'est disproportionné par rapport quand même aux ressources dont dispose le Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas certain potentiel important, mais aujourd'hui, la forte dépendance du Burkina Faso sur le plan financier, sur le plan économique, les difficultés structurelles auxquelles nous faisons face, l'analphabétisme, la pauvreté, sont autant d'obstacles qui laissent penser que dans les 5 ans ou dans les 10 prochaines années, c'est extrêmement difficile d'avoir ce type d'état-providence qui est tant, en tout cas, chanté par les différents candidats. Alors, je pense que quelque part, il y a un manque de réalisme ou une volonté, en tout cas, de duper les électeurs à travers des promesses qui ne sont pas du tout réalistes. À quelques heures de la clôture de la campagne, les candidats redoublent d'ardeur pour convaincre plus d'électeurs. Toutefois, on note un faible engouement du côté de ces derniers. On retrouve notre envoyé spécial au Burkina Faso, Emmanuel Crépi, pour le point. Alors, la campagne électorale, on peut le dire, suit toujours son cours normal ici à Ouagadougou. Et en ce qui concerne l'ambiance, elle est montée d'un cran, surtout avec le géant meeting organisé par le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, l'un des grands favoris à ce scrutin au stade municipal de Ouagadougou, mercredi dans la soirée. Je crois qu'il a pu mobiliser tout un tas de monde. Il a pu remplir ce stade municipal avec près de 15 000 militants qui étaient rassemblés. Un stade qui accueille dans l'après-midi de ce jeudi un autre meeting, celui de Saran Sérémé, l'une des 2 femmes candidates à l'élection présidentielle. Mais malgré cette montée de la fièvre électorale à Ouagadougou, l'enthousiasme n'est toujours pas au rendez-vous, il faut le dire. Un véritable paradoxe quand on sait comment ce peuple est sorti massivement le 30 octobre 2014 pour déboulonner le régime, un régime aussi puissant que celui de Blaise Compaoré. Un paradoxe aussi parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle historique qui est censée marquer une certaine rupture avec l'ère Blaise Compaoré. Alors, cette situation de faible engouement, on peut l'expliquer par 2 raisons. Première raison, le fait que l'ancienne majorité, notamment le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de Blaise Compaoré, soit écarté de cette présidentielle, peut, dans une certaine mesure, expliquer cette situation. Aussi, ne perdons pas de vue que cette élection se déroule sans un régime sortant. Il n'y a pas un chef d'État sortant qui aurait eu recours aux moyens de l'État pour battre fiévreusement campagne. La plupart des candidats en lice actuellement sont soit portés
par des partis politiques qui sont longtemps restés au sein de l'opposition et donc ne disposent pas d'assez de ressources pour alimenter des campagnes tonitruantes d'une longue durée. Ou soit que ce sont des candidats indépendants qui n'ont pas forcément des soutiens financiers extérieurs, puisque aucun opérateur économique n'aimerait financer un candidat dans une élection où les jeux politiques ne sont pas encore clairs et où ils ne disposent pas de véritables garanties de pouvoir remporter ces élections. Et donc, ce n'est que progressivement que le peuple burkinabé, dans son ensemble, va regagner confiance en ses dirigeants et retrouver une certaine culture électorale. Fin de la première partie de cette spéciale édition consacrée à la présidentielle au Burkina Faso. Place à présent au débat et j'ai avec moi sur ce plateau deux confrères. J'ai à ma gauche François Gongo Médéric, il est journaliste au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et à ma droite, j'ai un autre invité, il est également journaliste au Bénin, il s'agit de Moïse Soudé. Merci également d'avoir accepté de prendre part à ce débat. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pensez que la campagne qui a actuellement lieu au Burkina Faso peut être comparée à une campagne fair play? Bon, je ne dirais pas que c'est vrai que c'est une campagne fair play, mais c'est une campagne morose et atypique. Je crois que j'aurais tendance à comparer cette campagne du Burkina Faso à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est l'indifférence totale. La masse populaire n'est pas intéressée. Parce que quand vous suivez un peu les discours, on promet au peuple ce qu'on n'a pas. On promet au peuple ce qu'on ne peut pas faire. Tout à l'heure, j'ai suivi quand même le politologue qui disait on ne peut pas élaborer un programme sans tenir compte des réalités nationales. Est-ce que le Burkina, par rapport à ce que les gens promettent, est-ce que le Burkina a les moyens? Non. Je crois que cette campagne, c'est une campagne morose, ça n'intéresse personne. Parce que le Burkina est dans une situation où le fait d'écarter le parti de Blaise Compaoré a découragé beaucoup de Burkina Faso, beaucoup de Burkinabés qui refusent de participer. Ils sont là, ils sont de simples observateurs, ils attendent que dimanche, ça se passe et qu'on passe à autre chose. Leur souci, ce n'est pas qui va être élu. Faisons l'élection du dimanche 29 et on passe à autre chose. Parce que les gens sont fatigués de cette situation-là. Je viens vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il s'agit en réalité d'une campagne morose? Oui, et cela peut s'expliquer parce qu'après l'euphorie suite au coup d'État manqué et après que l'on ait eu, il y a cela plus d'un an, chassé Blaise Compaoré, le peuple burkinabé est face à son histoire. Et lorsque l'on voit ceux qui émergent au niveau des candidats, on constate que parmi les deux qui émergent, ils appartiennent au nombre de 7 qui ont tout le temps travaillé avec Blaise Compaoré. Et qu'au niveau des projets de société qui devaient être l'inclinaison des priorités par secteur d'activité qui pourront être transformées en programme de gouvernement une fois élus, la population ne remarque pas une différence, ne remarque pas une démarcation. On a comme l'impression que c'est du blanc-bonnet, bonnet blanc par rapport aux élections que l'on a toujours vécues sous le régime dictatorial de Blaise Compaoré et qui ont consacré le plébiscite du CDP. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, toute cette lutte qui avait été menée, d'abord pour faire partie de Blaise Compaoré, pour refuser d'homologuer le putsch de la bande Adjendéré, que toute cette lutte n'est pas encore concrétisée par l'effectivité de la rupture. On a suivi un candidat tout à l'heure de moindre facture, selon les sondages, par rapport aux intentions, aux perceptions, aux volontés des Burkinabés. On l'a suivi poser la problématique électorale aujourd'hui. Est-ce que le peuple burkinabé va accepter le colmatage en élisant deux des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré? Je veux parler de Roch Kaboré et de Zéphiré Diabré, qui sont perçus comme les deux en pole position aujourd'hui. Si tel est le cas, c'est clair et net que la génération Compaoré difficilement arrive à digérer, j'allais dire, l'explosion du président et le refus des dirigeants actuels de permettre au CDP de prendre part. Donc, le fait qu'on n'ait pas eu des élections inclusives pose problème au niveau de la population. L'un dans l'autre, nous constatons que le peuple, dans l'apathie face aux anciens nouveaux, dans l'absence d'innovation au niveau des propositions alternatives par rapport à tout ce qu'on a observé, a préféré de l'attentisme. L'attentisme
qui peut s'apparenter à de l'apathie avec le temps, quitte à ce que, comme l'a dit le président Obama, que lorsque l'on arrive par un système ou un autre à imposer des présidents au peuple africain, les peuples africains doivent attendre de voir à l'œuvre ces présidents, les maintenir ou les chasser par la rue. Donc pour vous, c'était prévisible ce qu'on a actuellement là comme climat pendant la campagne? Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas une émulation au niveau des idées. Il n'y a pas une confrontation des idées nouvelles. Il n'y a que deux événements majeurs. Le souvenir de l'événement, l'assassinat de Sankara, et la suite juridique qui devrait être réservée aux putschistes. Et les deux questions se regroupent dans la marche vers la justice, vers l'effectivité de la justice. Et on a déjà commencé par avoir des débuts de solutions. Donc pour les populations, cette question, ces préoccupations sont en train d'être évacuées lentement, mais sûrement. La population considère que l'on est à un point de non-retour. Mais par rapport aux propositions alternatives, on ne constate pas une démarcation. On voit des promesses électoralistes, on voit des engagements des candidats qui ne rencontrent pas les assentiments des populations. On a comme l'impression qu'il y a une décadence entre la volonté de tous ceux qui ont géré la transition de gouverner et le désir du peuple révolutionnaire d'accéder à une autre manière de gérer le pays, à une autre manière de faire participer la population à la gestion du pays. Alors, faible engouement, des promesses qui ne convainquent forcément pas les populations. Est-ce que là, il faut s'attendre carrément à un faible taux de participation le jour J? Oui, je vous ai dit, moi je compare l'élection du Burkina à celle de la Côte d'Ivoire. C'est le même schéma. Mais ce qui est un peu bizarre, ceux qui parlent de rupture, je crois que les Africains sont suffisamment mûrs maintenant pour ne plus accepter rupture totale. Parce que les présidents qui sortent, est nihilo. Nous voyons comment ils gèrent l'Afrique par la suite. C'est-à-dire quelqu'un que vous n'avez jamais vu aux affaires. Je crois qu'aujourd'hui, Diabré est bien placé parce qu'il défend déjà les idées de Sankara. Et nous savons que quand on parle de Sankara au Burkina, tous les Burkinabés sont d'accord. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'expectative, comme on dit, on attend. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué, on va voir. Parce que les promesses, il y a eu trop de promesses démagogiques. Les gens promettent, mais une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils ne peuvent pas réaliser. Mais les Burkinabés, je crois qu'ils vont choisir ce qu'ils ont déjà vu à l'œuvre. Forcément, c'est la continuité. Parce qu'actuellement, si l'on observe, si on constate une rupture nette, le Burkina Faso va aller dans la dérive. Parce que les Burkinabés veulent qu'on finisse avec le dossier de Sankara. Et celui qui est mieux placé aujourd'hui pour régler cette affaire-là, c'est Diabré. Parce qu'il se réclame sankariste. Donc, les Burkinabés se retrouvent dans sa personnalité. Ils vont forcément voter pour lui. Et de l'autre côté, bon, ça n'intéresse personne. C'est pourquoi on dit, bon, nous sommes là, on les observe. Dimanche, on va voter. Ou dimanche, on reste chez nous. Et à partir de lundi, 2 semaines après, on a un président. Donc, pour vous, voter pour Diabré, en réalité, c'est juste pour avoir, entre guillemets, la justice pour l'autre président. Celui qui, Natama, il parle de rupture. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on oublie le passé, on continue. Mais les Burkinabés ne sont pas prêts à oublier le dossier de Sankara. Ils veulent celui qui va régler ce dossier-là. On veut voir clair dans cette affaire. Si quelqu'un prend l'engagement d'aller au bout de ce dossier, ils vont aller dans le même sens que lui, ils vont le choisir, ils vont le mettre à l'œuvre pour voir s'il pourra réellement réaliser ce vœu des Burkinabés. Alors, un scrutin apaisé, des promesses qui ne tiennent pas vraiment la route, mais est-ce que justement ce scrutin, on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que justement parce qu'on a le calme maintenant pendant la campagne, ça ne prévoit pas automatiquement d'avance un scrutin paisible également? Évidemment qu'on aura un scrutin paisible, la maturité du peuple burkinabé, l'emprise de la société civile sur le politique amène systématiquement à voir la situation sécuritaire, à voir la paix être régentée par les ténors, et en l'occurrence le Moro-Naba, et tout ce qu'on a observé mener les mouvements du ballet national. Je pense que nous sommes dans un cas de figure pas exactement comme ce qu'on avait en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un président sortant qui rempilait, et il y avait toute une opposition en décadence, en décrépitude, en émiettement avancé, voulu ou non, par la stratégie du président en place, ou par l'inconstance de ceux qui se réclamaient de Gbagbo. Mais au Burkina, nous constatons de l'attentisme au niveau du peuple. Parce qu'il n'y a pas tellement du nouveau. Il n'y a pas un débat nouveau qui puisse accrocher. Il y a des propositions
qui viennent comme des disques rayés. Il y a comme un dualisme entre les dissidents de Blaise Compaoré, qui ont vu très tôt qu'il aura des problèmes et qui pourraient être amenés à fuir comme on l'a constaté, ceux qui s'y sont accrochés et qui ont été écartés du système, et les néo-démocrates qui se recherchent une santé, mais qui malheureusement n'ont pas eu le temps d'accéder au pouvoir et donc d'avoir des machines électorales pour mener le jeu. Donc le jeu est comme un peu vicié, où il y a le spectre de Blaise Compaoré, du simple fait que son ancien ministre de l'économie, du simple fait que son ancien président de l'Assemblée nationale se retrouve en pole position aujourd'hui, c'est clair et net qu'il y aura une continuation, même s'ils vont tenter de créer une rupture qui ne viendra pas de sitôt. La société civile veillera encore au grain. Vous allez voir, il y aura les élections, il n'y aura pas de problème, les résultats seront proclamés. Les coalitions qui ont déjà démarré autour de Diabré vont se poursuivre pour le renforcer et l'amener à gérer, ou bien il y aura des dissidences pour rééquilibrer le jeu compte tenu des scores du premier tour. Mais nous allons constater une vivacité de la société civile, tout juste aux premières erreurs. Parce qu'il y aura des erreurs dans les choix des collaborateurs, des erreurs dans les choix du discours que l'on va mener par rapport à la nouvelle constitution, qui va forcément prendre corps et quitter l'étape de la transition pour rentrer dans l'effectivité des événements. Donc je pense que c'est un laboratoire démocratique que nous allons devoir observer comme du lait sur le feu, mais nous devons donner au peuple burkinabé cette présomption que, quelles que soient les circonstances, le peuple burkinabé a le dernier mot. Et je pense que le mouvement citoyen a pris le dessus sur le mouvement purement politique, qui semble être une transition qui se continue, qui se poursuit, parce que c'est les mêmes qui ont été avec Blaise qui sont toujours là, mais le peuple veille, le peuple surveille, et son attentisme pourrait être plus virulent comme on l'a constaté dans le passé. Voilà, merci à vous deux d'avoir pris part à ce débat. Je vous remercie pour votre présence. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour cette spéciale édition consacrée à la présidentielle au Burkina Faso. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.